Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Lecture de la scène 9 de l'acte 2. Les personnages présents: Cyrano, Lebray, les cadets et Christian de Neuvillette. Un cadet assis à une table, au fond le verre à la main. « Hé, Cyrano !» Cyrano se retourne. « Le récit !» Cyrano. « Tout à l'heure. » Il remonte au bras de Lebray et il cause bas. Le cadet se levant et descendant. « Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon. » Il s'arrête devant la table où est Christian. « Pour ce timide apprentif !» Christian levant la tête. « Apprentif ?» Un autre cadet. « Oui, septentrional, maladif. » Christian. « Maladif ?» Premier cadet goguenard. « Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il n'est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordons dans l'hôtel d'un pendu. » Christian. « Qu'est-ce ?» Un autre cadet d'une voix terrible. « Regardez-moi !» Il pose 3 fois mystérieusement son doigt sur son nez. « M'avez-vous entendu ?» Christian. « Ah, c'est le... » Un autre. « Chut, jamais ce mot ne se profère. » Il montre Cyrano qui cause au fond avec Lebray. « Ou c'est à lui, là-bas, que l'on aura affaire. » Un autre, qui pendant qu'il était tourné vers les premiers, est venu sans bruit s'asseoir sur la table dans son dos. 2 nasillards par lui furent exterminés, parce qu'il lui déplut qu'ils parlassent du nez. Un autre d'une voix caverneuse, surgissant de sous la table où il s'est glissé à 4 pattes. « On ne peut faire sans défuncter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. » Un autre, lui posant la main sur l'épaule. « Un mot suffit. » Que dis-je? Un mot, un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Silence. Tous autour de lui, les bras croisés, le regardent. Il se lève et va à Carbon de Casteljaloux, qui, causant avec un officier, a l'air de ne rien voir. Christian. « Capitaine !» Carbon, se retournant et le toisant. « Monsieur ?» Christian. « Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards ?» Carbon. « On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. » Il lui tourne le dos. Christian. « Merci. » Premier cadet à Cyrano. « Maintenant ton récit. » Tous. « Son récit, son récit. » Cyrano redescend vers eux. « Mon récit. » Tous rapprochent leur escabeau, se groupent autour de lui, tendent le col. Christian s'est mis à cheval sur une chaise. « Eh bien donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre, quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger, s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étaient pas du tout illuminés. Mordius, on n'y voyait pas plus loin. Christian. Que son nez? Silence. Tout le monde se lève lentement. On regarde Cyrano avec terreur. Celui-ci s'est interrompu, stupéfait. Attente. Cyrano. Qu'est-ce que cet homme-là? Un cadet à mi-voix. C'est un homme arrivé ce matin. Cyrano faisant un pas vers Christian. Ce matin. Carbon à mi-voix. Il se nomme le baron de Neuvy. Cyrano vivement s'arrêtant. Ah, c'est bien, c'est bien. Il pâlit, rougit, a encore un mouvement pour se jeter sur Christian. Je... Puis il se domine et il dit d'une voix sourde. Très bien. Il reprend. Je disais donc, avec un éclat de rage dans la voix. Mordius. Il continue d'un ton naturel.
que l'on n'y voyait rien. Stupeur, on se rassied en le regardant. Je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement, Christian, dans le nez. Tout le monde se lève. Christian se balance sur sa chaise. Cyrano d'une voix étranglée. Une dent, qu'on m'aurait une dent, et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer. Christian, le nez. Cyrano, le doigt, entre l'écorce et l'arbre. Car ce grand pouvait être de force à me faire donner. Christian, sur le nez. Cyrano, s'essuyant la sueur de son front. Sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que tu dois. Va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre, quelqu'un me porte, Christian, une nasarde. Cyrano, je la pars et soudain me trouve, Christian, nez à nez. Cyrano bondissant vers lui. Ventre Saint-Gris! Tous les Gascons se précipitent pour voir. Arrivé sur Christian, il se maîtrise et continue. Avec 100 braillards à viner, qui puaient, Christian à plein nez. Cyrano, blême et souriant. L'oignon et la litarge. Je bondis, front baissé. Christian, nez au vent. Cyrano, et je charge. J'en estomac 2. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste. Paf, je riposte. Christian, pif. Cyrano éclatant. Stonnerre! Sortez tous! Tous les cadets se précipitent vers les portes. Premier cadet, c'est le réveil du tigre. Cyrano, tous! Et laissez-moi seul avec cet homme. Deuxième cadet. Bigre, on va le retrouver en hachis. Ragueneau, en hachis? Un autre cadet. Dans un de vos pâtés. Ragueneau, je sens que je blanchis et que je m'amollis comme une serviette. Carbon, sortons. Un autre. Il ne va pas en laisser une miette. Un autre. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Un autre, refermant la porte de droite. Quelque chose d'épouvantable. Ils sont tous sortis, soit par le fond, soit par les côtés. Quelques-uns ont disparu par l'escalier. Cyrano et Christian restent face à face et se regardent un moment. Fin de la lecture de la scène 9 de l'acte 2 de Cyrano. On va résumer la scène 9 de l'acte 2 de Cyrano. Donc dans cette scène, il y a plein de cadets qui sont présents. Les cadets, c'est ceux qui combattent parmi les Gascons avec Cyrano. Et ils lui demandent tous de réciter son combat, où il a combattu contre 100 personnes à la porte de Nesle. Et Christian, lui, il est tout seul, il est assis à une table et personne ne lui parle. Les autres le provoquent. Ils lui disent que c'est un apprentif, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient pour apprendre, qu'il a une tête maladive. Et du coup, Christian, il ne sait pas trop quoi faire et il va voir Carbon de Casteljaloux, le capitaine de ce groupe. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire si les gens qui sont méridionaux, donc c'est-à-dire ceux du sud, se moquent de moi en disant que je suis un septentrional, donc quelqu'un du nord. Et donc Carbon lui répond, et ben dans ce cas, il faut leur prouver qu'on peut être du nord et courageux. Et il s'en va. Donc du coup, Christian, il reste tout seul, planté là. Et les autres lui font peur, le menacent un peu, en lui disant, tu sais, chez nous, il faut jamais parler du nez, sinon on aura affaire à cet homme-là. Et il lui montre Cyrano de Bergerac. Et puis finalement, Cyrano commence son discours. Il va raconter son fameux combat. Et évidemment, tous les Gascons sont fous de joie de venir écouter ça. Ils installent leurs chaises autour de lui. Et Cyrano commence son récit avec beaucoup de poésie. Mais il est tout le temps interrompu par Christian. Et Christian, chaque fois, il lui parle de son nez. Et Cyrano, il est furieux, il veut se jeter sur lui. Mais chaque fois qu'il va pour se jeter sur lui, il finit par se retenir. Parce qu'évidemment, lui, il a fait la promesse à Roxane de ne pas, de protéger Christian de Neuvillette, alors certainement pas de le tabasser lui-même.
Et puis finalement, à force que Christian l'interrompe et lui parle de son nez, Cyrano, il en peut plus de cette provocation et du coup, il dit à tout le monde: «Dégagez d'ici, laissez-moi tout seul avec lui». Et tout le monde sort avec un air terrifié en pensant que Cyrano va le massacrer. À la fin de cette scène, Cyrano et Christian sont face à face, ils se regardent et c'est la fin de la scène. Gros suspense, que va-t-il se passer?